Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux enjeux politiques de l'affaire du pétrole et la nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad. Et la gestion du football camerounais avec la lettre du ministre des Sports à l'Inter de Milan concernant André Onana. Les révélations sur l'affaire du pétrole, les enjeux politiques. L'affaire du pétrole qui a éclaté récemment a suscité beaucoup d'interrogations et de réactions dans l'opinion publique. Le professeur Maurice Kanto a été l'un des premiers à demander que la vérité soit dite sur cette affaire. Mais, il y a d'autres enjeux politiques qui se cachent derrière cette affaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces enjeux politiques. La gestion du pétrole. Selon les experts, notre pétrole est géré par des délinquants qui ont décidé de faire leur loi sur cette manne qui devrait servir au Cameroun. Cela soulève des questions sur la gestion de cette ressource. Les Camerounais ont le droit de savoir comment leur pétrole est géré et comment les revenus qui en découlent sont utilisés. La coupure du président de ses partenaires. La situation actuelle n'est pas arrivée par hasard. Elle est le résultat de la coupure du président de ses partenaires. Les responsables sont simples. Le secrétaire général de la présidence de la République et la direction du cabinet civil doivent informer le président de ce qui se passe autour de lui. Si l'information sur les difficultés du Tchad n'est pas arrivée au président, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Les affaires diplomatiques. Les affaires diplomatiques sont des affaires du domaine réservé du président de la République. Cela signifie que c'est le président qui est le véritable ministre des Relations extérieures du Cameroun. Même l'ambassadeur du Tchad n'a pas pu atteindre le président. Cela soulève des questions sur la manière dont les affaires diplomatiques sont gérées. La lettre du président tchadien. La lettre du président tchadien est un signal fort. Elle montre que le président tchadien a voulu créer un choc pour que le président camerounais puisse prendre ses responsabilités. Le président tchadien a été le premier à arriver à Yaoundé et il a eu 1h30 d'audience avec le président de la République. Il est clair que le président tchadien a profité de cette occasion pour poser la question qui fâche. Les enjeux politiques. Si cela était resté une affaire de dévoilement ou de trahison, rien n'aurait bougé. Mais, les enjeux politiques sont devenus importants. Le président a convoqué ses collaborateurs pour leur demander des explications sur cette affaire. Il veut savoir si la situation va se décanter ou si le boulot qu'on a mis autour de lui va persister. L'affaire du pétrole est une affaire complexe qui soulève de nombreuses questions. Les enjeux politiques sont importants et il est clair que cette affaire aura des répercussions à long terme sur la gestion des affaires du Cameroun. Les Camerounais ont le droit de savoir comment leur pays est gouverné et comment leur argent est dépensé. La nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad. Lors d'une récente intervention, l'orateur a évoqué la question de la nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad, ainsi que les efforts nécessaires pour sortir du contrat avec la société pétrolière ExxonMobil. Bien que la situation soit complexe, il est crucial de travailler sur ces questions pour assurer la souveraineté nationale du Tchad. Les enjeux de la nationalisation. La nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad est une question clé pour le pays. En effet, la gestion des ressources pétrolières est essentielle pour assurer l'indépendance économique et la croissance à long terme. Toutefois, cela ne peut se faire sans un contrôle efficace des acteurs pétroliers, ce qui justifie la nationalisation. La question de la sortie d'ExxonMobil. En plus de la nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad, il est également essentiel de travailler sur la sortie d'ExxonMobil. En effet, bien que la société ait des engagements financiers envers l'État tchadien, il est important de mettre en place des accords qui permettent aux deux parties de bénéficier mutuellement de la situation. Les négociations nécessaires. Pour sortir de la situation actuelle, il est nécessaire de mener des négociations complexes. Cela nécessite l'implication de plusieurs parties prenantes, notamment les gouvernements du Tchad et du Cameroun, ainsi que la Société des hydrocarbures du Tchad et ExxonMobil. De plus, il est important d'impliquer des experts en ingénierie financière et juridique pour garantir que les accords sont équitables pour toutes les parties. L'importance de la transparence. Lorsqu'il s'agit de questions complexes telles que la nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad et la sortie d'ExxonMobil,
il est crucial d'être transparent. Cela signifie que les parties prenantes doivent être informées de manière régulière et précise des progrès réalisés. De plus, il est important de communiquer de manière transparente sur les bénéfices pour toutes les parties impliquées. En somme, la nationalisation de la Société des hydrocarbures du Tchad et la sortie d'ExxonMobil sont des questions cruciales pour garantir la souveraineté économique du pays. Bien que les négociations soient complexes, il est essentiel de travailler sur ces questions pour assurer l'avenir à long terme du Tchad. Gestion du football camerounais, communication et jugement. Le football est le sport le plus populaire au Cameroun. Cependant, la gestion de la fédération de football au pays est souvent critiquée pour son manque de communication et de transparence. Dans cette optique, deux sujets sont abordés, la communication et la gestion des joueurs. Communication au sein de la fédération. La Fédération de football du Cameroun doit améliorer sa communication pour éviter la confusion et le manque de transparence. En effet, le manque de clarté dans les décisions prises par la fédération a conduit à des situations compliquées. Par exemple, lorsqu'un ministre se substitue à la fédération pour créer un club de football, cela crée des problèmes de protocole et de diplomatie. Il aurait été préférable que le ministre saisisse son homologue italien plutôt que de prendre des décisions qui vont à l'encontre des règles protocolaires. De plus, la fédération doit rendre des comptes au peuple, car le Cameroun n'est pas la propriété privée de certains individus. Il est essentiel que la gouvernance sache qu'elle est responsable de la gestion de la fédération et que cette dernière communique de manière transparente avec le public. Jugement des joueurs. En ce qui concerne la gestion des joueurs, il est important de juger leur performance sur la base de critères objectifs. Par exemple, le gardien de but Onana est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but d'Afrique. Il a révolutionné le poste de gardien de but et est un atout précieux pour l'équipe nationale de football. Cependant, il est important de le juger sur ses compétences managériales et économiques ainsi que sur sa gestion des personnes. Si des conflits internes se produisent au sein de la fédération, cela doit être pris en compte lors de l'évaluation de la performance d'Onana. Enfin, il est essentiel que la fédération de football communique de manière transparente sur les décisions prises concernant les joueurs. Par exemple, il n'a pas été clairement expliqué pourquoi Onana a été écarté de l'équipe nationale de football. Cette situation crée de la confusion et une communication plus claire de la fédération est nécessaire pour éviter cela. En conclusion, la Fédération de football du Cameroun doit améliorer sa communication et juger les joueurs sur des critères objectifs afin de garantir une gestion efficace du football au pays. Les problèmes de communication et de gestion des joueurs doivent être résolus pour que l'équipe nationale de football puisse atteindre son plein potentiel et être une source de fierté pour le Cameroun. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.